Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà la finale de ce bac qui a 2 mois d'évolution. Voilà, juste après le voyage, j'ai dû rajouter cette branche. Cette branche là, ici, ajouter des patchs de mousse de Java ici et ici, parce que j'ai démonté l'autre bac, donc je sais pas où les mettre, vu que les mousses de Java, elles sont pas dégueu, donc j'ai dû introduire là-dedans, voilà, comme ça rajoute un petit peu plus de volume, de racines dans le bac. Le bac qui se comporte très très bien, et comme vous voyez, il y a plein de poissons parce que j'ai vidé le 300 litres et j'ai mis ici en attendant de refaire le 300 litres. Regardez ce ramérésie, regardez cette ramérésie comme il est beau, magnifique. Les rotala derrière, ça pousse pas mal du tout. J'ai coupé une fois et ça repousse pas mal. Les Camboba White, des Pinatifida. Alors, les Microsorums, alors c'est une plante, j'ai découverte récemment que elles ont vraiment besoin de beaucoup de lumière, parce que si elle est à l'ombre, ça fera des taches noires comme ça sur les feuilles et c'est pas joli. Vous voyez ici, ça n'a rien à voir, elle est toujours exposées à la lumière, donc elles ont des feuilles bien vertes, parce que dans le 300 litres, elles sont englouties avec des autres plantes, donc elles reçoivent pas beaucoup de lumière, et c'est pour ça il y a des taches noires sur les feuilles. Enfin, j'espère que c'est ça, d'après mes recherches et conclusions, je pense que ça doit être ça. Voilà, ce bac il tourne à 100% l'eau osmosée, que j'ai même pas besoin de reminéraliser, parce qu'avec des engrais, il est à 400 US Siemens. Même chaque fois je change de l'eau en mettant 30% à chaque fois, l'eau 100% osmosée, et la conductivité, j'ai pas besoin de rajouter du sel. J'ai rajouté aussi cette petite branche que j'ai récupérée sur la 300. Quand j'ai démonté des Lotus Nymphea, il y a des bulbes sous la plante, là et là-bas il y en a une aussi. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You
Bon, toujours la même rampe, la Vivite 2, 100%, 6 heures maximum. Et j'ai changé les potences. Enfin, j'ai mis des potences de Wikaqua parce qu'avant elle était suspendue au-dessus. Et là, c'est un peu plus classe, c'est plus sympa, c'est plus joli. Alors, le filtre, j'ai changé le filtre, le 850 Waze, je l'ai vendu à mon ami. Et à la place, il y a l'ancien filtre l'ancien filtre du 300 litres. Bon, j'ai mis là parce que le nouveau filtre comme ça, il sera sur le 300 litres. Bon, ce bac au début, j'ai beaucoup galéré avec des algues filamenteuses du fait que les mousses de Java qu'on m'a donné, il y a un petit peu de algues filamenteuses, donc ça a été contaminé dans les mousses, donc c'est très difficile à débarrasser. Franchement, il faut les retirer tous les 3 jours, tous les 2 jours avec une petite baguette. Et petit à petit, bon bah ça y est, il y en a presque plus. Donc je suis super content parce que c'est une galère. Voilà, c'est ça aussi quand vous récupérez des mousses de Java de quelqu'un. Souvent il y a un petit peu de algues filamenteuses et ça contamine facilement. Ce n'est pas comme si vous achetez de la mousse de Java dans le magasin qui sont cultivées sans algues. Voilà, c'est ça l'inconvénient de récupérer des algues, enfin des algues, des mousses des mousses, différents mousses. Il n'y a pas que des mousses de Java, hein, ça peut être sur les plantes aussi. Donc souvent ça vient de là. Et les Pinnatifida, ils sont bien accrochés sur les roches. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, je souligne que des plantes, au fait, j'ai rajouté petit à petit, du fait que j'ai démonté l'autre bac et j'ai dû couper des Rotala macrandra. C'est pour ça que vous avez vu, elles n'ont pas tout à fait bien poussé parce que j'ai planté jour après jour et pas tout au début. Mais des Rotala blood, là, ça pousse d'enfer. Voilà le résultat du bac 2 mois après, mise en eau. Ouais, ça va. Ça va. J'ai rajouté un petit peu des détails par terre, là, des petits roches de Serious Stone que j'ai cassé avec le marteau. J'ai introduit aussi des escargots que j'ai achetés au Vietnam. Voilà, c'est des petits escargots, mangeurs d'algues. Et ici, vous voyez, la Ramirezi, c'est une femelle. Elle cohabite bien avec, les crevettes. Parce qu'elle est née avec des crevettes, donc pas de souci. Dans ce bac, il y a une vingtaine de crevettes. Donc elle doit être un petit peu cachée. Voilà, là-bas aussi, il y en avait une, là. Voilà. Non, je suis très content de ce bac. Du fait de rajouter cette branche-là, et des patchs de mousse de Java, ça donne un cachet et ça augmente un petit peu le volume de décor. C'est sympa. Voilà les amis. La prochaine vidéo peut-être ce sera ce bac là que j'ai fait récemment. Bon là vous le verrez pas parce que c'est dans le noir. On est très tôt le matin, il est 6 heures du mat et j'ai profité pour qu'il n'y a pas de contre-jour pour vous filmer ça. C'est pour ça que le CO2 il n'est pas en marche du tout.
Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, c'est gratuit. Et puis, il faut m'aider un petit peu au niveau du YouTube. Lâcher une pouce bleu, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour que je puisse continuer un petit peu à évoluer pour la chaîne. Et je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo. Allez, salut les fadets du vocal. Portez-vous bien, n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Ciao, 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 ciao.